Nous sommes au cœur d'un moment décisif pour les marchés, la saison des résultats, earnings season. C'est le moment où les entreprises enlèvent le voile et révèlent leur véritable performance financière du trimestre écoulé. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais du cœur battant de la bourse, celui qui valide ou invalide les anticipations et qui, in fine, dicte la direction du marché. La semaine qui s'ouvre est particulièrement révélatrice, car elle met en scène des géants américains qui façonnent notre quotidien. Lundi, le baromètre de la mobilité. Le lundi 27 octobre, l'attention se porte notamment sur un secteur clé, la mobilité. Le groupe Avis Budget Group, CAR, le leader de la location de voitures, annonce ses résultats après la clôture. L'entreprise est un excellent baromètre de la confiance dans les voyages d'affaires et de loisirs. Les investisseurs y chercheront des signaux sur la demande des consommateurs et la gestion des coûts d'une flotte dans un environnement économique incertain. Mardi, le choc des géants. Le mardi 28 octobre marque un véritable feu d'artifice. Cette journée est divisée en deux temps forts, chacun dicté par des acteurs majeurs. Avant l'ouverture, santé et technologie financière. Dès l'aube, nous aurons les résultats de deux poids lourds. United Health Group, UNH, le plus grand assureur santé du pays. Ces chiffres ne concernent pas uniquement la rentabilité, mais la santé de l'Amérique elle-même. Ils nous éclairent sur les tendances des coûts médicaux et l'efficacité de l'énorme division de services de santé, Optum. PayPal, People, le mastodonte des paiements en ligne. Son annonce est cruciale pour mesurer la digitalisation des transactions et la pression concurrentielle dans l'espace fintech. Les yeux seront rivés sur le nombre d'utilisateurs actifs et le volume total des paiements traités. Mondelez, MDLZ, le fabricant de snacks, Oreo, Milka, est un test de la résilience du consommateur. À quel point les ménages sont-ils prêts à payer plus pour leur marque préférée face à l'inflation? Après la clôture, le pouls de la consommation mondiale. Le clou du spectacle arrive après la fermeture des marchés. Visa, V, cette société est le flux sanguin de l'économie mondiale. En analysant son volume de transactions, nous obtenons une image claire des dépenses des consommateurs, qu'il s'agisse des achats en magasin ou des dépenses transfrontalières. Booking Holdings, BKNG, le leader mondial du voyage en ligne. Ces résultats nous donneront un aperçu détaillé de la demande mondiale en voyage et tourisme pour le reste de l'année, un indicateur clé du retour à la normale et de la confiance des consommateurs. En conclusion, ces annonces de début de semaine ne sont pas de simples bilans comptables. Elles sont des fenêtres sur l'état réel de l'économie américaine et mondiale. Prêtez attention, car c'est ici que se décident les mouvements majeurs qui façonneront vos portefeuilles. Après l'échauffement de début de semaine, nous entrons dans le cœur de la saison des résultats. Les jours qui viennent sont plus qu'un simple rendez-vous financier, ils sont un référendum sur l'état de l'innovation, du cloud et de la publicité numérique mondiale. Le verdict de Wall Street sera rendu par les géants qui dominent l'économie moderne. Mercredi 29 octobre, la grande confrontation des GAFAM. La journée de mercredi se termine par une avalanche de résultats qui feront la une de tous les journaux financiers. Les regards sont tournés vers trois des acteurs les plus influents du secteur technologique, qui publieront leurs chiffres après la clôture du marché. Alphabet, Google, la société mère de Google est le baromètre de la publicité numérique. Les attentes se concentrent sur la croissance des revenus publicitaires de Google Search et de YouTube, mais surtout sur la performance de Google Cloud. Dans la course à l'intelligence artificielle, IA, générative, les investisseurs veulent voir des preuves claires que l'entreprise tire profit de ses investissements massifs en IA pour stimuler la croissance du cloud et des services. Meta Platform, Meta, le titan des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, est l'autre pilier de la publicité numérique. Les investisseurs se focaliseront sur le coût du MetaV, Reality Lab, et la croissance de l'engagement sur ses plateformes principales. La grande attente est de savoir si l'entreprise continue de traduire son efficacité en publicité en forte croissance des bénéfices, tout en gérant les défis réglementaires et la concurrence de TikTok. Microsoft, MSFT, un autre géant qui est désormais au centre de la révolution de l'IA. Toutes les attentions se portent sur Azure, sa division cloud. Les marchés exigent une accélération de la croissance des revenus d'Azure, alimentée par la demande pour ses services d'IA, y compris l'intégration de technologies d'OpenAI. Microsoft est évalué non seulement sur ses logiciels traditionnels, Windows, Office, mais sur son leadership incontesté dans la monétisation de l'intelligence artificielle d'entreprise. En parallèle,
nous surveillerons des entreprises importantes comme Starbucks, Sbucks, dont les résultats sont un indicateur clé de la confiance des consommateurs dans la dépense discrétionnaire de détail. Jeudi 30 octobre, le duo de la logistique et du matériel. Le jeudi ne fait pas pâle figure, il complète la semaine de l'ère moderne avec les 2 derniers géants de la Big Tech qui publient également après la clôture. Amazon.com, AZN, Amazon est une lecture double. Côté e-commerce, il faut évaluer la performance de ses ventes en ligne, sa marge opérationnelle et sa rentabilité dans un contexte d'inflation. Mais le véritable moteur de la valeur reste Amazon Web Services, AWS, sa division cloud. À l'instar de Microsoft, les marchés attendent une croissance robuste d'AWS et des signaux positifs sur sa position dans la course à l'IA. Les revenus publicitaires, désormais une force majeure, seront également sous le microscope. Apple, AAPL, la firme à la pomme est unique, car elle est scrutée sur 2 fronts, les ventes d'iPhone, le matériel, et la croissance de ses services, App Store, iCloud, Apple Pay. Les attentes portent sur la capacité à maintenir des prix élevés pour l'iPhone et sur la dynamique de la croissance des services, qui est l'activité la plus rentable et la plus stable. C'est l'indicateur de la fidélité de la clientèle et de la santé de la dépense en technologie grand public. Mastercard, EMA et Merck & Co, MRK, pour diversifier, on notera également les annonces de Mastercard, confirmant la tendance de la consommation mondiale, et de Merck & Co, un acteur majeur de l'industrie pharmaceutique, dont les chiffres donneront un aperçu des performances des grands traitements et du pipeline de nouveaux médicaments. En conclusion, mesdames et messieurs, mercredi et jeudi sont les jours où l'on découvre qui gagne et qui perd la bataille de l'intelligence artificielle, du cloud et du portefeuille du consommateur. Ces 6 entreprises définiront la dynamique des marchés pour le reste de l'année. Après le feu d'artifice de la technologie, le rideau de la semaine de résultats se referme le vendredi 31 octobre avec un accent mis sur l'un des secteurs les plus fondamentaux et les plus volatiles de l'économie mondiale, l'énergie. C'est le jour où l'on découvre si les turbulences géopolitiques et les fluctuations des prix du pétrole et du gaz ont été transformées en profit par les plus grands acteurs du secteur. Toutes les annonces majeures de ce vendredi ont lieu avant l'ouverture du marché. Vendredi 31 octobre, le verdict des supermajors pétrolières. L'attention se concentrera principalement sur les 2 plus grandes compagnies pétrolières et gazières américaines, dont les résultats sont un indicateur clé de l'état du marché de l'énergie et des marges bénéficiaires. ExxonMobil Corp, XOM, ce supermajor est scruté à la loupe. Les attentes se concentrent sur la performance de sa production, notamment dans des zones clés comme le bassin permien, et sur ses marges de raffinage et de produits chimiques. Dans un contexte de prix de l'énergie fluctuant, les investisseurs veulent voir comment Exxon utilise sa taille et son intégration verticale pour générer des flux de trésorerie libres importants, soutenir les dividendes élevés, et financer sa stratégie de transition énergétique. Chevron Corp, CVX, rival historique d'Exxon, Chevron est également au centre de la tempête. Ces résultats seront analysés pour évaluer l'impact des prix du brut sur ses bénéfices et l'efficacité de sa discipline en matière de dépenses en capital. La gestion des coûts de production et les mises à jour sur ses grands projets d'acquisition et d'investissement seront les points chauds. Comme son homologue, l'objectif est de démontrer une capacité à fournir un retour de capital constant aux actionnaires, quelles que soient les conditions du marché. ADDV INC, ADBV. Pour compléter ce tableau des grandes capitalisations, nous surveillerons également ce géant de la pharmacie et de la biotechnologie. Les résultats d'AbbVie sont cruciaux, notamment pour évaluer le succès de ses nouveaux médicaments et la performance de son portefeuille face à la concurrence des biosimilaires et à l'expiration des brevets de ses produits phares. Les investisseurs attendent des mises à jour sur ses perspectives à long terme et le succès de ses récentes acquisitions. En conclusion, le vendredi marque la fin de cette semaine exceptionnelle. Après avoir analysé la technologie, le commerce, la finance et la santé, nous tournons nos projecteurs vers l'énergie. Les annonces d'Exxon et de Chevron ne concernent pas seulement leurs actionnaires, elles sont un indicateur macroéconomique puissant, révélant la rentabilité de l'énergie qui alimente le reste du monde. Restons vigilants. Le marché ne prend jamais de pause, même le vendredi. La semaine qui s'ouvre est critique pour la place de Paris, car elle livre les résultats du 3e trimestre de plusieurs de ses fleurons.
Le CAC 40 est prêt à dévoiler non seulement la vigueur de son chiffre d'affaires, mais aussi la solidité de ses marges dans un environnement économique complexe, marqué par l'inflation des coûts, les taux d'intérêt élevés et les défis logistiques. Voici les rendez-vous incontournables de la semaine du 27 au 31 octobre 2025. Lundi 27 octobre, la mise en place. Le début de semaine est réservé à l'évaluation des tendances de fond. Pernod Ricard, RI, l'attention se porte sur son assemblée générale. Le marché guettera les commentaires de la direction sur les perspectives de croissance organique de ses spiritueux premium, notamment en Amérique du Nord et en Asie, et sa capacité à ajuster ses prix face à la demande. Clariane SE, Claria, le spécialiste des services aux seniors, maisons de retraite et cliniques, publie son chiffre d'affaires. L'enjeu est de démontrer une résilience et volume tout en gérant l'augmentation des coûts opérationnels et des effectifs. Mardi 28 octobre, le duel de la finance et de l'industrie lourde. Le mardi est sans doute la journée la plus chargée et la plus cruciale pour l'indice parisien. BNP Paribas, BNP, la première banque de la zone euro publie ses résultats complets du troisième trimestre. L'analyse se concentrera sur la marge nette d'intérêt, MNI, de ses activités de banque de détail, reflétant l'impact des hausses de taux. La performance de sa banque d'investissement dans un marché des fusions-acquisitions et des émissions de dette changeant. Le coût du risque, indicateur de la santé des crédits accordés. Air Liquide, AI, le leader mondial des gaz industriels publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Les investisseurs attendent des signes de croissance dans ces trois divisions, industrie et santé, en particulier. La demande dans le secteur de l'électronique et de la transition énergétique, hydrogène. Sa capacité à répercuter l'augmentation du coût de l'énergie et des matières premières sur ses clients. Mercredi 29 octobre, le géant du ciel. Le secteur de l'aéronautique et de la défense s'installe au centre de l'attention. Airbus, Air, l'avionneur publie ses résultats du troisième trimestre. Au-delà du carnet de commandes record, les points clés seront la montée en cadence de la production des familles à 320 et à 350. Le marché exige de voir les livraisons rattraper le rythme de production annoncé. L'impact des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des difficultés de ses motoristes. La génération de trésorerie, free cash flow. Jeudi 30 octobre, le croisement des secteurs. La journée voit l'intervention d'acteurs clés de l'assurance, de la construction et potentiellement de la banque. AXA, CS, l'assureur dévoile son chiffre d'affaires et ses indicateurs d'activité. Les marchés analyseront la dynamique de croissance de l'assurance dommages et de l'assurance vie, cruciale pour sa rentabilité. La gestion des provisions pour sinistres liés au climat sera également observée. Saint-Gobain, SGO, le spécialiste des matériaux de construction publie ses ventes. Ces chiffres sont un baromètre de la santé de la construction résidentielle et de la rénovation en Europe, et de sa capacité à défendre ses marges par l'effet prix face à la baisse des volumes. Oreanc, Crédit Agricole, Société Générale, selon les calendriers définitifs, d'autres banques pourraient publier leurs résultats ce jour-là, complétant ainsi l'analyse du secteur après BNP Paribas. Vendredi 31 octobre, l'énergie et la conclusion. La semaine se termine traditionnellement avec le secteur de l'énergie. Total Energy, TTE, le géant des hydrocarbures publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur la performance des prix de vente du pétrole et du gaz naturel. La rentabilité du raffinage, les marges de raffinage. L'avancement de ses projets majeurs en gaz naturel liquéfié, GNL, et dans les énergies renouvelables, éléments cruciaux de sa stratégie de transformation. En synthèse, cette semaine du CAC 40 est un véritable test de résilience et de croissance ciblée. Le marché cherchera à savoir si l'excellence industrielle, Airbus, Air Liquide, et la puissance financière, BNP Paribas, peuvent continuer à délivrer des performances solides, malgré un environnement macroéconomique global sous tension.